Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, les 3 et 4 septembre 2018, les pays africains et la Chine vont se retrouver dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine. La Chine se positionne comme le premier partenaire économique du continent africain. Au Sénégal, les établissements universitaires du privé pourraient ne pas recevoir les étudiants pris en charge par l'État à la rentrée académique 2018-2019. La cause, l'État du Sénégal a une dette de 16 milliards de francs CFA auprès de ces établissements. Et puis en fin d'édition, nous ferons une escale en Côte d'Ivoire à la découverte de l'artiste Yabongo Lova, un chanteur de Zouglou qui mêle les sujets de société en musique. En République démocratique du Congo, l'ex-chef de guerre et ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba sera fixé sur son sort judiciaire le 17 septembre 2018. Acquitté des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en juin dernier, il reste poursuivi par la Cour pénale internationale dans l'affaire de subornation de témoins. L'instance rendra sa décision le 17 septembre 2018. Cette affaire a valu à l'ex-chef de guerre de voir sa candidature à la prochaine présidentielle écartée par la Commission électorale nationale indépendante. Jean-Pierre Bemba, qui conteste cette décision, a saisi la Cour constitutionnelle congolaise. La Chine est le premier partenaire économique du continent africain. Cette coopération sino-africaine fera l'objet d'un forum les 3 et 4 septembre prochains. Le but de ce forum est d'évaluer le niveau et la qualité des partenariats. Les précisions de Corinne Kamseux. À Beijing, les 3 et 4 septembre 2018, les pays africains et la Chine vont se retrouver dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, une plateforme de concertation initiée en octobre 2000. Ce forum permet surtout d'évaluer le niveau et la qualité de la coopération entre ses partenaires, comme le souligne le président rwandais Paul Kagame. À Beijing, il s'exprimera aussi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Le forum de coopération Afrique-Chine est un très bon forum dans lequel nous pouvons discuter de ce que nous sommes capables de faire ensemble et de domaines qu'il faut davantage explorer. C'est aussi l'occasion d'examiner ce qui a été fait et de voir comment améliorer nos actions. Il est intéressant que nous puissions progresser dans le cadre de cette coopération et la renforcer en exploitant toutes les opportunités offertes par cette relation. Pour le président libérien Georges Weah, qui prendra part pour la première fois au forum de Beijing, il est question de renforcer l'existant en matière de coopération sino-africaine tout en explorant de nouvelles pistes. Je pense que ma responsabilité en tant que président est de renforcer ce qui existe déjà. Nous voulons grandir en tant que partenaire à des fins de développement. Et ce que nous apportons au sommet de Beijing, c'est une proposition et comment nous pouvons travailler ensemble grâce à cette relation avec la Chine. La Chine se positionne désormais comme le premier partenaire économique du continent africain. Ses investissements directs en Afrique étaient estimés à 25 milliards de dollars en 2013, soit une augmentation de 92% par rapport à 2010. En termes de qualité, les autorités africaines estiment que cette coopération doit davantage permettre une transformation structurelle du continent. Le Gabon renforce sa coopération fiscale avec la République de Singapour. L'objectif, éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Cet accord permettra de promouvoir leurs relations économiques. Ce processus sera matérialisé par la signature d'autres accords de coopération dans divers secteurs. Il a été signé dans le cadre de la 3e réunion ministérielle de haut niveau entre Singapour et l'Afrique subsaharienne qui s'est tenue jusqu'au mercredi 29 août 2018 à Singapour. Une rentrée mouvementée pour certains bacheliers au Sénégal. L'État du Sénégal a une dette de 16 milliards de francs CFA auprès des établissements universitaires du privé. Au total, 20 000 bacheliers sont scolarisés dans ces établissements. Les explications d'Ela Djindiaï. Au Sénégal, les établissements universitaires du privé pourraient ne pas recevoir les étudiants pris en charge par l'État à la rentrée académique 2018-2019. Pour cause, l'État du Sénégal doit à ces établissements privés une dette estimée à environ 16 milliards de francs CFA. Nous sommes partenaires de l'État et que nous sommes disponibles pour travailler avec l'État tant que nous le pouvons. Mais avec ce retard accentué du paiement de la dette, nos écoles sont dans des difficultés pour pouvoir accueillir de nouveaux bacheliers et le nombre est de plus en plus croissant.
L'État du Sénégal est conscient du problème et espère le résoudre dans les plus brefs délais. Pour cette rentrée 2018-2019, ce sont au total plus de 55 000 bacheliers, dont 20 000 iront dans les universités privées. Et au moment où je vous parle, il y a 85 établissements, soit donc 631 filières, BTS et licences, qui souhaitent en tout cas accueillir les bacheliers 2018 dans la plateforme Campus N. Et le chef de l'État donc est conscient quand même de la situation, son gouvernement aussi. Les bacheliers de 2017 peuvent continuer leurs études du moins jusqu'au mois d'octobre 2018 selon la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur. Ils ne seront pas sous la menace d'une expulsion comme ce fut le cas quelques mois plus tôt. Arrivée de villages intelligents au pays des 1000 collines, le numérique favorise l'amélioration des conditions de vie, surtout dans les milieux ruraux. L'initiative des villages intelligents au Rwanda vise à apporter des solutions technologiques afin d'améliorer le quotidien des villageois et d'accroître les opportunités d'emploi. Découverte dans ce sujet de Fraterne d'Akaïsanga. Il y a une année, les habitants du village de Tumba dans le district de Rulindo au nord du Rwanda n'avaient pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, ils exercent leurs activités jusqu'à la nuit grâce à l'éclairage public solaire installé dans le cadre de l'initiative Smart Village. C'est également l'énergie solaire qui fait marcher le kiosque numérique installé au centre de ce village de 21 000 habitants. Dans ce kiosque intelligent, nous offrons aux habitants tous les services gouvernementaux car actuellement, presque tout se fait en ligne. Nous accueillons aussi les gens qui viennent tout simplement se connecter à Internet comme des étudiants. Et enfin, nous offrons des formations numériques aux habitants jusqu'à comment manipuler un téléphone portable. Depuis le lancement de ce centre en septembre 2017, plus de 16 000 services ont été fournis et plus de 200 personnes ont été formées à l'alphabétisation numérique, dont 86 en inclusion financière et utilisation d'appareils numériques. Je travaille dans des instances de base, des services et je suis plus efficace dans mon travail qu'auparavant. Aujourd'hui, je le fais instantanément grâce à la connexion Internet. Pour arriver à son objectif de créer des villages intelligents, le gouvernement rwandais compte former 5 000 jeunes ambassadeurs du numérique qui offriront à leur tour une formation à 5 millions de Rwandais d'ici la fin de l'année 2020. C'est un genre musical national, supra-ethnique en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la musique zouglou. Elle a révélé de nombreux talents, à l'instar de l'artiste Yabongo Lova. Il aborde dans ses chansons des sujets liés à la société. Un portrait signé Ange Bijouno Magno. Créé dans les années 90 par des étudiants qui réclamaient de meilleures conditions de vie, le zouglou fait partie aujourd'hui de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Zouglou est un mot inventé par ces derniers pour décrire une manière particulièrement excentrique de danser et se distingue par son utilisation de l'argot parlé dans les rues du pays. Cette musique a révélé de nombreux talents, à l'instar de l'artiste Yabongo Lova. On s'ennuie tellement qu'on attend un buzz pour se distraire. Le zouglou, c'est d'abord pour commencer l'identité culturelle de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est une musique à travers laquelle on peut dire tout ce qu'on ressent, parce que le zouglou au début, ça a commencé dans les universités, c'était une musique de revendication. Donc nous aussi, en tant que jeunes Ivoiriens, on avait besoin de dire des choses, de raconter plein de choses dans nos différentes chansons. Donc moi j'ai opté pour le zouglou, ça me permet de relater les faits de société, de dire ce qu'on ressent, de dire haut ce que les gens disent bas, et puis c'est ça notre combat. Comparativement à d'autres genres musicaux, le zouglou est considéré comme un style moderne qui n'a rien perdu de sa popularité. Il illustre surtout la capacité d'innovation de ces artistes qui, pour la plupart, séduisent les mélomanes dans les espaces publics. Habituellement, c'est un zouglou qu'on écoute, c'est pas un zouglou vraiment dansant. Donc nous, on a essayé de ramener un peu de danse, de donner un peu de sonorité dansante à cette musique-là. La popularité de la musique zouglou provient en partie de sa position de genre musical national supra-ethnique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.